en restant très reconnaissants pour ces projets, nous saisissons cette opportunité sans passer du coq à l'âne pour montrer un fait très important, celui d'accès quasi difficile en ces milieux. Vous êtes témoins du détour de la gymnastique pour atteindre ces sites. Pourtant, si la route de la paix était opérationnelle, moins de 30 minutes suffisent. De la paix, une voie qui longe la clôture de la gare de Matete, elle fait désenclaver les communes délimitées, Matete, Kisenso, Mongapula et la partie est de la ville-province de Kinshasa jusqu'à l'aéroport. Il y a une voie de secours en cas d'impraticabilité du boulevard Lumumba. Elle peut aussi désengorger la nationale numéro 1 et mettra fin au bouchon de Mongapula, Mikendi, Ipen, Ronkwengaba. En effet, les gros tonnages pourront facilement venir du Congo central, du Fiké et Akisantou, passer par de la paix jusqu'à la route du poids lourd, sans trop encombrer la ville. Route de dessert agricole. Elle peut nourrir une bonne partie de la ville de Kinshasa. Pour vous en donner l'image, 3 ponts sont érigés tout au long de la rivière Njini. Le premier pont de Massina permet le passage du train vers la partie est décédée. Il faut utiliser le prolongement de l'avenue Poilou, qui est justement la route de la paix. La traversée du pont amène sur la route Sekoma jusqu'à l'aéroport ouvert politique de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, afin que ces rêves soient une réalité. En outre, vu la distance qui sépare le pont Matete à celui de Njili Brasserie, du campus universitaire jusqu'à la route de la paix pour joindre la chaussée Njoko jusqu'à l'aéroport. Ainsi fait, Chinois, nous nous appuyons sur la volonté politique de son Excellence et les réalités. En nous, vu la distance qui sépare le pont Matete à celui de Njili Brasserie, nous souhaiterions qu'on y érige des autres ponts. Il serait aussi intéressant qu'on construise la route qui va du campus universitaire jusqu'à la route de la paix pour joindre la chaussée Njoko jusqu'à l'aéroport. Ainsi fait, ce lieu deviendra un site touristique accessible à tout le monde. Et le nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Yapachi, sera jamais immortalisé à travers cette œuvre grandiose. L'événement de ce jour demeure historique. Il donnera la vie aux milliers d'habitants avec l'addition d'eau potable. Il permettra à la longue le désenclavement et donc le développement du milieu. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le représentant du Président de la République, la Corée du Sud pour l'initiative louable d'accompagner la République démocratique du Congo, un acte humanitaire que le peuple congolais en général et qui nous en particulier n'oubliera jamais. Nous sommes les êtres de la population, le peuple d'abord. Que Dieu en qui vous fondez votre espoir. Hanyong Aseao, Congo Kumini Ren, Vivo, Ine, Amkwa, Amken Kisasaren, Jeda, Bamur Hene, Seoul, Jésus, Kinkon, Chorom, Ira, Amsa, Amida. C'est la ville de la République coréenne. Tolobi na monoko ba coréen, tosengi epai ya bandeko na biso ba coréen, accompagner ba initiative ya lokola tolobi yango na kikoréen, biso mpe loba na kingala na biso oyo toza ba kinois. Yango wana tosengi epai ya bandeko na biso bape lokola lolenge ya ba province na bango mosusu oyo eza na et vive la coopération République démocratique du Congo, Corée du Sud,
et vive la ville de Kinshasa. Guests and ladies and gentlemen. Excellence, Monsieur Pierre Tangoudia, ministre d'État en charge de budget et représentant personnel du chef de l'État, Monsieur Clément Moubiaï, directeur général de la Régie des eaux, Monsieur Park Chambou, directeur général de Hyundai Engineering Co. Ltd, distingués invités, mesdames et messieurs. Umute Ladino. It is my great honor to be a part of his first ceremony. I thank personal representative of the President and other members of the government and dignitaries for attending and gracing this ceremony. C'est un grand honneur pour moi de prendre part à cette cérémonie de pose de la première pierre et je remercie particulièrement le représentant. Honorable Monsieur le Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Ministre, représentant le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général de la République, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le représentant de la société Hyundai, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres, grades et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est avec un grand sentiment de joie, de réel plaisir et de fierté que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie solennelle de pose de la première pierre marquant le lancement des travaux de construction de l'usine de production d'eau potable de l'Emna Ingou, implantée dans la partie sud-est de la ville-province de Kinshasa, en vue d'apporter une réponse durable au lancinant problème de l'alimentation en eau potable dans cette partie de la ville. Bien que notre pays, la République démocratique du Congo, possède des potentialités énormes en termes de ressources en eau naturelle, il nous revient de relever cependant que le taux d'approvisionnement en eau potable il reste encore faible, soit moins de 30%, à cause d'un manque d'infrastructures appropriées. En ce qui concerne principalement la ville-province de Kinshasa, confrontée au problème de l'exode rural et de l'instabilité sociale, à la base de l'urbanisation rapide observée, la demande en eau potable dépasse largement le niveau actuel de la capacité de production de 5 usines existantes. La RDC avait sollicité auprès du gouvernement de la République de Corée du Sud un support financier sur le front EDCF, c'est-à-dire un fonds du gouvernement coréen géré par le gouvernement de la RDC et celui de la Corée du Sud, ainsi que les accords de prêt signés le 13 financier sous forme de prêt pour un montant de 73 914 000 $. Et une maturité de 40 ans, y compris 15 ans, déclarée infructueuse en juillet 2016, la relance
après l'autorisation du projet a été autorisée par estimement le 14 juillet 2007. En notre honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement de la République, chers collègues, messieurs le gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté, cette belle rive de la rivière Djili, au lieu dit appelé Lembaïmbou, dans la commune de Mongafula, pour la cérémonie de la pose de la première pierre de la prochaine usine de production et de distribution d'eau d'une capacité de 35 000 m3 jour, production devant augmenter la fourniture en eau de qualité à la population du sud-est de notre capitale. Je voudrais ici remercier à tout seigneur, tout honneur, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui a bien voulu désigner ma modeste personne pour présider à son nom cette cérémonie. Je trouve ici l'expression de ma grande reconnaissance. Voilà pourquoi en son nom, celui de l'ensemble de notre peuple, je présente une infime gratitude à la République de Corée du Sud qui a accepté de financer ces projets ô combien importants. Mesdames et messieurs, depuis la rupture de la coopération décidée par la communauté internationale à la suite des événements douloureux survenus en 1990, le secteur de l'eau n'avait enregistré aucun investissement pendant plus de 12 ans. Cela s'était traduit également par une forte dégradation des infrastructures existantes. Paradoxal, la population, surtout urbaine, connaissait au même moment une croissance accélérée. Cette situation créera un déficit important, notamment dans la ville de Kinshasa, que les investissements réalisés depuis 2005 n'ont pas encore réussi à résorber. Nous saluons donc avec une vive attente la construction de cette nouvelle usine et appelons de tous nos voeux la mobilisation générale en vue de trouver de nouveaux financements dans les secteurs de l'eau potable dans la ville de Kinshasa, dont les besoins s'évaluent actuellement à plus ou moins 450 000 m3 jour. Mais en tant que gouvernement de la République, notre plaidoyer concerne l'ensemble de nos provinces, elles aussi confrontées aux mêmes difficultés. Nous apprécions à sa juste valeur la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, pas plus tard que le samedi 18 mai dernier, à l'occasion de l'audience qu'il a bien voulu accorder aux ambassadeurs de l'Union européenne, auquel s'était adjoint celui du Canada, a, disais-je, rappelé sa vision qui consiste à placer l'homme au centre de son action à la tête de l'État. Cela se matérialise par le maxime désormais depuis le célèbre le peuple d'abord. D'après les médias, le chef de l'État a souhaité voir les pays représentés ces jours-là invités à investir dans l'énergie au point de promouvoir l'activité économique et industrielle transformatrice. Nous faisons nôtre cette préoccupation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en relayant son appel à nos partenaires coréens ici présents. Et nous avons foi que notre appel sera entendu parce que tout le monde connaît les grandes qualités de ces grands peuples de la Corée du Sud. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, la Corée est un modèle de développement avec les autres dragons. La Corée du Sud fait partie de ce qu'on appelait les 4 dragons. La Corée du Sud a donné l'exemple d'un peuple qui a confiance en lui, malgré le régime qui a attendu. Et les premier module
avec comme finalité d'arriver à 200 000 mètres cubes jour. C'est là pour dire que nous avons besoin d'un financement additionnel et nous pensons que la Corée du Sud est à même de continuer à appuyer ces besoins qui sont les nôtres. Certains peuvent penser que nous exagérons en demandant tout. À ceux-là, je voudrais répondre qu'il s'agit des loups. Et l'eau, tout le monde le sait, mes prédécesseurs l'ont dit, l'eau c'est la vie. Manquer de l'eau revient ainsi à manquer de la vie. L'accès à l'eau potable est le besoin primaire par essence pour l'être humain. Nous devons tous, acteurs politiques, mobilisateurs sociaux, prendre à bras le corps ces problèmes de manque d'eau et en faire notre centre d'intérêt pour le bien de tous. Honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa et ses représentants. Entre-temps, nous allons citer les personnes qui vont accompagner le représentant personnel du chef de l'État à la pose de la première pierre. Il s'agit des membres du gouvernement, de l'ambassadeur de la Corée en République démocratique du Congo, du président de l'Assemblée provinciale, du vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, du conseil d'administration de la régie des eaux ESA, du bourgmestre de Mongafula et du chef coutumier. Sans oublier le représentant de Hyundai.
Mogo. En fait, c'est un ouf de soulagement pour la population quinoise, plus particulièrement ceux de Mongafula, Kisenso et autres, et des communes environnantes. Le chef de l'État rencontre les préoccupations de Congolais et avec son projet Le Peuple d'abord. Il a voulu en fait montrer sa bonne volonté de pouvoir mettre en place une usine ici de production d'eau potable, et sur ce nous sommes vraiment reconnaissants pour cet acte et de la cérémonie d'aujourd'hui. En fait, ce n'est qu'une première pierre et nous voulons le voir dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, d'autant plus que le problème majeur de distribution d'eau au niveau de la régie des eaux est préoccupante. Donc le peuple veut aussi consommer de l'eau qui soit pure et non de l'eau qui est porteuse d'une maladie infectieuse. Donc nous voulons aussi ici rappeler à tout le monde que les idées que le chef de l'État avait annoncées par son discours-programme viennent petit à petit de se matérialiser au travers de ces gestes d'aujourd'hui. Nous invitons toutes les autres personnalités qui sont dans la tribune. Na pose ya pierre pour la construction ya usine ya addiction ya Maya Bopeto parce que le bien que mai ndebo moi voilà to za ko koba ko pesa chef de l'État, président de la République, ba remerciement mingi pour la initiative tala eloko eko salama na commune moko batchaka kate commune tokolo baleza loko a banlieue voilà nde mayoyo eko sunga batu loko ya bavai na njili kimbaseke Mongafula Kisenso Matete et bipa ya ndenge na ndenge voilà ba initiative soto lingi yango wana ba commune oyo lobi batu babungaki loko ba commune loko ba Kisenso ainsi de suite balem ba makala bangaba babumbu ba serembao lelo batu bachaka parce que développement bandanga na base ngana moni base ya Kinshasa ndeza ba commune wana voilà na sepeli bomoni pe na discours na biso ville tolobi loko la basali ezina munena wa bakanisela nzela oyo uti campus ekitina se pe bimi na route nzoko bakanisela nzela oyo ya de la paix sa boucle pambate pona kokoma awa tosali ba l'air rebelle or soki tozwaki nzela ya de la paix tonga tosala moins de 30 minutes pe babongisa nzela c'est comment parce que ezali ba nzela oyo ekomama biso ti awa pe tosengi babakisa susu ba pont oyo ekolelie partie oyo ya ouest na partie est parce que tozaka na ba pont misatu tozana pont oyo ya Masina train 4 saka pe tozana pont oyo ya boulevard Lumumba oyo tobengi pont Anjili pe na pont Anjili brasserie oyo eko supporter susu ba tonnage ya makasité voilà ce qui mbela oyo et salami et aussi sa population mingi donc tout le monde sait vous pouvez dire en français par rapport au projet. Et par rapport au projet, nous venons d'assister à la pose de pierre de l'usine d'addiction de l'eau potable à Lembaïmbou. C'est un projet louable, c'est un projet qui va leur permettre aux habitants des coins communément appelés reculés, banlieues, les habitants de Kimbaseke, de Njili, de Kisenso, de Mongafula, de pouvoir alors maintenant consommer de l'eau bien traitée, de l'eau saine. La raison pour laquelle nous ne cessons de dire grand merci au chef de l'État pour ces initiatives combien louables, ainsi qu'à la coopération
coréenne, sud-coréenne. Donc nous sommes derrière les projets. Nous osons croire que le Seigneur va alors accompagner ces projets. Merci.